Eh bien, c'est Pâques. C'est une grosse journée pour les chrétiens. Quelqu'un a dit que le Pâques, c'est le Super Bowl des chrétiens. C'est le jour où l'on célèbre la résurrection de Jésus. Et c'est l'événement central de la foi chrétienne, même d'ailleurs de toute l'histoire du monde. La résurrection de Jésus est une importance capitale. Et c'est l'apôtre Paul, d'ailleurs, qui va nous aider à comprendre pourquoi. Et laissez-moi vous lire un passage dans 1 Corinthiens 15, une portion qui a été lue tantôt par notre frère Alex. J'aimerais vous lire à partir du verset 14. Donc, 1 Corinthiens 15, verset 14, et on va lire jusqu'au verset 21. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais, en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons nous pencher sur ce grand événement historique, dramatique, qui est la résurrection de Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous ceux et celles qui nous écoutent présentement en ligne. On veut te prier pour eux, pour elles et pour ceux qui sont ici ce matin. Veuille parler à nos cœurs par l'aide de ton Esprit Saint sur cette grande vérité, la résurrection de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Moi, j'aimerais retourner au verset 17, lorsque Paul va dire « Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Jésus sont aussi perdus. » Le mot « péché » n'est pas vraiment populaire aujourd'hui, surtout en 2022. En fait, j'ai même entendu une fille dire l'autre jour, elle n'est pas de cette église, mais elle a dit « Moi, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. » Et encore moins, évidemment, du péché. John Piper a donné vraiment une bonne définition du péché. Je la trouve vraiment bien, c'est excellent. Ça résume bien ce que c'est. Écoutez bien ceci. Le péché, c'est la gloire de Dieu non honorée, la sainteté de Dieu non révérée, la grandeur de Dieu non admirée, la puissance de Dieu non louée, la vérité de Dieu non recherchée, la sagesse de Dieu non estimée, la beauté de Dieu non vénérée, la bonté de Dieu non savourée, la fidélité de Dieu non fiée, les promesses de Dieu non crues, les commandements de Dieu non obéis, la justice de Dieu non respectée, la colère de Dieu non crainte, la grâce de Dieu non chérie, la présence de Dieu non appréciée et la personne de Dieu non aimée. À la lumière de cette définition, on réalise que c'est avec raison que l'apôtre Paul dira que nous sommes tous pécheurs. C'est la raison pour laquelle Paul va dire au verset 17, « Si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, c'est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Jésus sont aussi perdus. » Mais heureusement, Paul ne s'arrête pas là. Voici la bonne nouvelle. Il continue en disant au verset 20, « Mais en réalité, Christ est ressuscité. » Et en conséquence, il dira plus tard dans Romains 3, 24, « Ceux qui placent leur foi en Jésus sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Alors, c'était en Jésus, et ça c'est une expression qui va revenir plus de 160 fois sous la plume de Paul, en Jésus, si tu es en Jésus, tu es déclaré juste et libre.
vraiment libre. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pâques est la journée la plus importante de la personne la plus importante qui ait jamais vécu. Grâce à Jésus, nous pouvons avoir le pardon de tous nos péchés et avoir la vie éternelle. C'est Mme Kathy Keller qui a dit ceci. Elle dit « La plupart des religions ou croyances donnent des conseils sur la moralité et sur la vie. Ils disent « Si vous vivez d'une certaine manière, si vous observez un certain nombre de règles importantes, si vous agissez en accord avec ces préceptes, eh bien, la vie sera bonne pour vous. Vous serez respecté, voire vénéré, pour avoir fait une différence dans le progrès de la civilisation. Si ce n'est pas maintenant, c'est certainement plus tard, dans un autre royaume, où vous obtiendrez votre récompense, c'est ce que dit l'islam, ou dans une autre incarnation, dit l'hindouisme, ou dans la paix de la non-existence, dit le bouddhisme, ou simplement dans la nécrologie élogieuse, dans le journal de votre quartier. Mais nous, les croyants chrétiens, ça ne se résume pas à mener une bonne vie et avoir une bonne éthique. Certainement, la Bible nous somme de mener une bonne vie et elle a une éthique exemplaire, irréprochable. Mais le chrétien place sa foi, son espoir de changement, sa confiance dans le pardon, dans les actions de quelqu'un d'autre que lui ou elle. Et cette personne, c'est nul autre que Jésus-Christ. Quel amour de la part de Dieu de nous envoyer son Fils, Jésus, son Fils unique, afin de prendre sur lui nos péchés, afin qu'on ait la vie éternelle. C'est la plus grande preuve d'amour. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui dira dans Romains 5, 7, « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » C'est Jerry Bridges qui a dit ceci. « Il a été traité comme on méritait d'être traité, afin que l'on puisse être traité comme il méritait d'être traité. » Dieu a prouvé son amour envers nous dans la crucifixion de Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Il a continué de prouver son amour envers nous, même dans la résurrection. Il prouve son amour envers nous par les évidences de la résurrection qu'il nous donne pour fortifier notre foi. Moi, c'est fascinant de voir l'attention, la délicatesse, le soin que Dieu a pris pour donner de nombreuses preuves de la résurrection afin de nous rassurer et fortifier notre foi. C'est fascinant. Maintenant, la première évidence de la résurrection se trouve dans l'Ancien Testament. Dieu annonce déjà à l'avance la résurrection dans l'Ancien Testament. De voir les nombreuses prédictions de la résurrection, données des centaines d'années avant la venue de Jésus, nous montre à quel point Dieu veut rassurer et fortifier notre foi. Il y a quelque temps, un frère m'a donné un beau cadeau. C'est un livre intitulé « The Moody Handbook of Messianic Prophecy ». Alors, le guide Moody, c'est un institut biblique aux États-Unis, le guide Moody des prophéties messianiques. C'est un livre qui présente des études et exposés sur le Messie dans l'Ancien Testament. Un livre assez récent, d'ailleurs, 2019. Le livre présente un tas d'évidences dans l'Ancien Testament qui pointent vers le Messie qui allait venir, le Sauveur du monde. Il passe à travers plusieurs passages dans l'Ancien Testament où il est question notamment de la résurrection du Sauveur, le Messie. Et on parle de passages qui remontent à plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Après sa résurrection, Jésus lui-même va rencontrer deux gars sur le chemin d'Emmaüs. Il va appliquer certains passages de l'Ancien Testament, il va les appliquer à lui, montrant que sa crucifixion et sa résurrection étaient prédites des centaines d'années avant sa venue. On pourrait également s'arrêter sur le livre des Psaumes, très édifiant. On parle de centaines d'années avant que Jésus vienne, des prédictions données en détail. Écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, le psaume 16, 10 nous dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Et que dire d'Ésaïe 53, écrit 8 siècles avant la venue de Jésus, prédit que le Messie mourrait pour expier, payer pour les fautes, pour expier pour les pécheurs, mais aussi qu'il verrait le résultat de son travail, le salut du peuple de Dieu, et il serait satisfait. Maintenant, ce n'est
qu'en mourant et en ressuscitant, que le Messie pouvait à la fois expier le péché et voir que son expiation avait atteint son but. 2 Samuel 7, 1 à 17 révèle que l'un des fils de David va régner sur toutes choses pour toujours. Et puisque Jésus est le fils de David promis, il ne peut régner pour toujours qu'avec une résurrection. On peut dire aussi dans Luc 24 qu'après sa résurrection, Jésus va voir ses disciples et il leur dit, au verset 44, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. » La loi de Moïse, on parle des 5 premiers livres de la Bible, des centaines et des centaines d'années avant Jésus-Christ. Jésus dit, il était question de moi déjà là dans les livres de Moïse, dans les prophètes et aussi dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. L'une des évidences de la résurrection se trouve donc dans ces nombreuses prédictions que l'on trouve dans l'Ancien Testament. En voici un autre, les témoins de la résurrection. Savez-vous exactement à combien de personnes Jésus est apparu après sa résurrection des morts? La parole de Dieu donne les rapports des témoins oculaires de Jésus. En lisant le Nouveau Testament, on sait déjà qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à de multiples reprises et à de grands groupes de personnes. On sait que Jésus est apparu à Marie Magdeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, et elles sont allées au tombeau. Ensuite, Jésus est apparu aux disciples sur la route d'Emmaüs. Il apparaît également au milieu de tous ses apôtres, dont peut-être même Matthias. Sans oublier son apparition à 7 apôtres qui faisaient de la pêche au lac de Tibériade. On peut aussi voir dans 1 Corinthiens 15 que Jésus est apparu à plus de 500 personnes, des hommes et des femmes. La résurrection de Jésus n'a pas été réservée qu'à une petite poignée de personnes, mais à une multitude de personnes. Alors, avec l'abondance de témoins, c'était plus facile pour les disciples de convaincre les autres de la résurrection de Jésus. Lorsque tu as tant de personnes qui ont vu Jésus en chair et en os, c'est plus facile de prouver qu'un homme est mort et ressuscité quand tu as plus de 500 témoins. D'ailleurs, Paul ne gênera pas de le dire. Il parle de ces 500 personnes qui ont vu Jésus, puis il dit, ils sont encore vivants, vous pouvez aller les voir, puis les questionner. Là. Dans Actes 1, 3, après sa mort, Jésus se présente aux disciples vivants et leur donne des preuves nombreuses de sa résurrection. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus a donné des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Jésus a pris le temps de donner de nombreuses preuves de sa résurrection. Est-ce que Dieu était obligé de faire ça? Moi, ça me parle du soin, de la sensibilité de Dieu à notre égard. Ça me parle comment Dieu tenait à nous convaincre, à nous montrer, nous persuader que Jésus était bel et bien vivant, revenu d'entre les morts. Une autre évidence de la résurrection, c'est les autres personnes qui sont ressuscitées. Un passage fascinant. Jésus est sur la croix, il se meurt. Nous lisons dans Matthieu 27, 50, ce qui suit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et là, ce que Matthieu va faire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il va montrer des impacts de la mort et de la résurrection de Jésus. Il va mettre ça ensemble. Voici ce qu'il dit au verset 51. Et voici que le voile, immédiatement après le décès, la mort de Jésus, il est dit, et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Et verset 52, qui est un événement qui va arriver après la résurrection de Jésus, mais il met ici ensemble, et il y a une raison pour ça. Les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, imagine-toi, une gang de personnes, des saints, des croyants de l'Ancien Testament, qui sortent des tombes, ils entrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est phénoménal. Maintenant, c'est un passage qui est difficile en raison des séquences. On aurait eu tendance à placer ça juste après la résurrection de Jésus-Christ, mais Matthieu le fait par exprès.
Il joint deux événements, la crucifixion et la résurrection. Ce que Matthieu est en train de faire, c'est de montrer l'impact de la mort de Jésus et de sa résurrection. Le voile déchire depuis le haut jusqu'en bas, ce qui est un miracle, grosse toile qui empêchait les gens, la société, monsieur tout le monde, madame tout le monde, d'entrer dans la présence même de Dieu. Seulement une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans ce lieu très saint. Mais voici qu'il est déchiré grâce au sacrifice accompli et parfait de Jésus. Maintenant, nous avons accès, vous et moi, en plaçant notre foi en Jésus, nous avons accès à la présence même de Dieu. Nous pouvons avoir une communion avec Dieu. Le voile du temple déchire depuis le haut jusqu'en bas. Tremblement de terre, roche fendue. Et après que Jésus ressuscite, des croyants de l'Ancien Testament ressuscitent. Et que font ces croyants de l'Ancien Testament? Ils sortent de leur tombe, entrent dans la ville de Jérusalem, et plusieurs personnes les voient. Les deux événements sont donc mis ensemble. Le voile déchiré et l'ouverture des tombes montrent deux vérités. D'un côté, la mort de Jésus, son sacrifice, règle le péché. C'est une victoire sur les puissances du mal et de la mort, et nous donne maintenant accès à la personne de Dieu. De l'autre côté, la résurrection victorieuse de Jésus est un avant-goût de la résurrection finale qui attend les chrétiens, tel que démontré par la résurrection de tous ces croyants de l'Ancien Testament. Et comme le dit bien France, un commentateur du livre de Matthieu, dans son commentaire, Matthieu est en train de nous montrer que la mort de Jésus et sa résurrection sont la clé de la vie nouvelle qui est maintenant offerte au peuple de Dieu. C'est une évidence assez puissante de la résurrection de Jésus. Voici une autre évidence, c'est le tombeau vide. Un auteur le dit comme ceci, il dit « Le tombeau vide prêche la résurrection ». Laissez-moi vous lire un passage dans Matthieu 28 qui dit ceci. Matthieu 28, versets 1 à 10. « Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Je retourne au verset 2 qui dit, « Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. » Quel magnifique passage, quelle scène! Jésus n'est plus dans le tombeau, il est revenu à la vie, il est ressuscité. Il est dit que l'ange roule la pierre. Cette pierre aurait été de plusieurs tonnes conçue pour rouler dans une pente devant l'entrée de la tombe. Maintenant, des femmes, dont Marie, sont là, présentes au tombeau. L'ange roule la pierre et les gardes tremblent de peur et ils sont comme morts. Maintenant, verset 5 dit, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. » Ça me fascine qu'il a laissé les soldats, par exemple, dans la crainte. Il laisse les soldats, les gardes qui sont là, qui ne croient pas en Jésus, qui sont là pour garder le corps. Eux, l'ange les laisse là. Mais regardez ce qu'il dit aux femmes. « Quant à vous, n'ayez pas peur. Car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire aux disciples qu'il est ressuscité. » Comme Marie, comment Marie a dû se sentir à ce moment-là? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quelques jours maintenant, elle pleure. Elle est en larmes, elle est en deuil. Son sauveur est mort. Mais là, tout d'un coup, elle est au sommet. Là.
mon ami. Elle est partie courir vers les disciples, annoncer la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Elle devait être tellement contente de pouvoir dire aux disciples, « Hey, Pierre, Jean, les gars, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai vu Jésus. » Hey, les disciples sont dans la maison. La porte est fermée. Et Jésus entre dans la maison, tout comme ça. Il entre dans la maison sans qu'on lui ouvre la porte. On lit au verset 19, Jean 20, « Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient assemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux, en plein milieu. Il apparaît comme ça, là, boum, en plein milieu. Et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Sans aucun doute, c'était le jour le plus dramatique de l'histoire du monde. Maintenant, moi, j'ai une question pour vous autres. Si Jésus peut passer à travers les murs, comme il l'a fait ici, il l'a fait ailleurs, on le voit apparaître tout d'un coup, disparaître, il y a un corps glorifié, il peut passer à travers les murs. Maintenant, si Jésus peut passer à travers les murs et les portes, comme on le voit, pourquoi l'ange roule la pierre? Maintenant, Jésus n'avait pas besoin d'attendre que l'ange roule la pierre. Il était un être réel, physique, mais c'était un être qui pouvait passer à travers des portes, à travers des vêtements funéraires, sans les déranger. Même les portes verrouillées, ce n'était pas un problème pour lui. Il n'y a pas besoin d'aide de l'ange pour sortir du tombeau. Alors, pourquoi rouler la pierre? La réponse, c'est à cause de toi. À cause de moi. Dieu se soucie de nous, il veut fortifier notre foi et il prouve son amour une fois de plus en prenant autant soin de notre foi. Dieu annonce à l'avance la résurrection de Jésus dans l'Ancien Testament. Il donne des centaines de témoins qui ont vu Jésus ressusciter. Il vide des tombeaux et fait sortir plusieurs croyants de l'Ancien Testament et plusieurs l'ont vu. Il envoie un ange rouler la pierre pour te dire, regarde, le tombeau il est vide. Dieu nous connaît, hein? Imaginez si l'ange s'était assis sur la pierre, sans rouler la pierre était là, reste là, tombeau fermé, scellé, l'ange est assis, et il dit aux anges, il dit à Marie, Marie, Jésus n'est pas ici, là. Il est ressuscité, comme il l'a dit. Maintenant, est-ce que les femmes l'auraient cru? Probablement, parce que quand même, c'est assez impressionnant devant un ange, là. Un ange, ça dit d'ailleurs qu'il était comme un éclair, là, vêtements blancs, frappant. Et puis, d'ailleurs, on voit l'attitude des soldats. Les soldats, quand même, c'était des gardes, là, c'était des gars solides. Là, c'était des gars qui étaient bâtis pas mal comme Sergueï. Là, c'était des pans de mur. Là. C'était des gars qui se pratiquaient tous les jours avec des épées et tout ça. C'était des gars costauds. Là, maintenant, les femmes auraient probablement cru l'ange, même si la pierre n'avait pas été roulée, mais pas les autres. Certainement pas les disciples. Les disciples, no way. Jamais. D'ailleurs, on le voit, les témoignages, ils vont voir, Marie va voir les disciples. Elle l'avait vu. Puis même là, ils ne croyaient pas. La pierre devait être roulée, non pas pour laisser Jésus sortir, mais pour nous laisser entrer. La résurrection devait être vérifiée par des témoins oculaires qui pouvaient attester du tombeau vide et des vêtements funéraires vides. Voyez-vous, notre foi est fondée sur un événement qui a eu lieu dans l'espace, le temps et l'histoire. Et cela a commencé par un ange qui a ouvert le tombeau afin qu'on puisse regarder dans l'espace vide et voir qu'il n'était plus là. L'histoire est de notre côté, les amis. C'est vraiment arrivé. Et ça change tout. Qu'est-ce que ça change? Bien, la résurrection signifie que Jésus est celui qu'il prétend être, tout d'abord. Jean 11, 25, Jésus dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jésus a fait des déclarations pas mal sérieuses lorsqu'il était ici sur terre. Il a dit des choses pas mal fortes, là. Il a dit, « Je suis Dieu, je suis parfait, je suis le seul chemin vers le paradis, vers le ciel, je suis le sauveur du monde. »
Maintenant, certaines personnes essaient de faire passer Jésus comme un bon professeur, quelqu'un qui enseigne la moralité, un bon modèle pour nous autres. Non, non, non. Un professeur n'aurait jamais été si loin que ça, là. Moi, je pourrais bien vous enseigner des vérités morales, mais si je commence à m'appeler Dieu, à vous dire que je suis le seul chemin pour aller au ciel, puis dire que je suis parfait, laisse-moi te dire une affaire. Prends le téléphone 911. Puis si tu ne le fais pas, ma femme va le faire. Garantie. Deuxièmement, la résurrection signifie que Jésus a le pouvoir qu'il prétendait avoir. Matthieu 28, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Troisième impact, la résurrection signifie que mon passé peut être pardonné. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, soyons honnêtes, nous avons tous fait des choses qu'on préférait ne pas avoir faites. Dit des choses qu'on aurait préféré ne pas avoir dites et pensé à des choses qu'on aurait préféré ne pas avoir pensées. On a tous des regrets, on se sent tous mal à propos de certaines choses qu'on a faites, commises, pensées au cours de notre vie. Mais j'aime me rappeler Romains 8.1 qui dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Aucune condamnation. Totalement pardonné. Merveilleux. Cette expression en Jésus qui revient encore plus de 160 fois. Quatrièmement, la résurrection signifie que mes problèmes actuels peuvent être gérés. J'entends tellement souvent des gens dire « Écoute, ma vie, c'est hors de contrôle. Je ne me sens pas capable de faire face à cette situation-là. C'est trop pour moi. Je ne me sens pas capable. Je n'ai pas la force. » Ou je me sens impuissant à me défaire d'une mauvaise habitude. Je me sens incapable de sauver une relation. Je me sens impuissant devant mes dettes. Je me sens impuissant à gérer mon agenda, mon horaire. J'ai tellement de misère. Et ce qu'on a besoin, mes chers amis, c'est une puissance supérieure à nous-mêmes. On n'a pas été créés pour vivre en silo, tout seul, et nous débrouiller par nos propres moyens, par nos propres forces. Dieu va avoir une relation avec toi. Il va avoir une relation avec nous. Et sa puissance est là pour nous aider, nous soutenir, nous fortifier. On peut lire dans Éphésiens 1,18, Paul qui dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que tu comprennes. » Je prie que l'on comprenne. C'est ça qu'il est en train de dire. Je prie qu'on puisse tous comprendre, que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que l'on puisse savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. La même puissance qui a permis à Jésus de se relever de la mort t'aidera à t'élever au-dessus de tes problèmes. La même puissance que Dieu a utilisée lors de la résurrection il y a 2000 ans peut être aussi utilisée dans ta vie dès maintenant. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais ça n'a pas d'importance. Car même si c'est hors de mon contrôle, c'est jamais hors du contrôle de notre Dieu. Il va nous donner la force pour y faire face. L'apôtre Paul, qui subit les persécutions, le fouet, la prison, le rejet, pourra dire dans Philippiens 4,13, « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Cinquièmement, la résurrection signifie que mon avenir peut être assuré. J'aimerais inviter les musiciens à venir, à s'approcher en avant. La résurrection signifie que mon avenir peut être assuré. Maintenant, les gens n'aiment pas parler de la mort. C'est évident. Si tu en doutes, invite tes amis chez vous, offre-leur un café, un bon dessert, puis assois-les, puis dis-leur, savez-vous quoi, moi ce soir, j'ai le goût de parler de la mort. Moi, je peux te garantir une affaire, c'est « Ouh, boy! » Les gens vont prendre leur café assez vite. C'est pourtant une réalité. Mais ce qui est rassurant, c'est de savoir que si tu es en Jésus, Jésus t'attend les bras grands ouverts dans le ciel. Le paradis, le ciel, c'est un endroit parfait. Amour total, paix totale, joie totale, perfection totale, pas de péché, pas d'erreur, pas de mal, pas de mauvais, pas d'erreur. C'est parfait dans tous les domaines. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous pouvons avoir cette assurance d'aller un jour au ciel dans la présence de Jésus-Christ et il nous attend?
Jésus l'a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous savez, nous sommes plus d'une trentaine de personnes ici à l'Église du Sentier qui aident un organisme qui donne des repas à des itinérants, des personnes démunies, tout ça. Et l'autre soir, on était en train de donner des repas à un jeune homme dans la vingtaine. Et puis, ce jeune homme-là a commencé à me raconter un peu sa vie. Il a vraiment passé des années difficiles. Il dit, moi, j'ai eu une jeunesse tellement difficile. Il dit, mon père a acheté une maison, une vieille maison. Il a mis 25 000 de rénovation là-dedans. Et la maison a passé au feu. Et mon père n'avait pas d'assurance. Alors, on s'est retrouvés dans une roulotte vive avec 7 enfants et mes parents. J'ai été élevé là-dedans, Normand. Je suis tombé dans la drogue. Et là, il dit, un jour, mon père est venu me voir, juste avant, pour me dire qu'il était allé se faire tirer les cartes. Il se fait tirer aux cartes. Et la madame lui a dit, sais-tu, un de tes gars va mourir. Alors le père entend ça. Alors il va voir tout de suite son fils qui était dans la drogue. Il avait peur que c'était lui qui allait mourir à cause de toute la drogue qu'il prenait, la vie qu'il menait. Il s'en va lui dire, il dit, écoute, il dit, garçon, il faut que tu arrêtes ta drogue, il faut que tu arrêtes ça. Je me suis fait tirer les cartes. Et la madame me dit qu'un de mes gars allait mourir. Le jeune est parti à rire. Il riait de ça. Il dit, voyons donc. 2 jours après, son frère a mangé un poulet passé de date. Il y a une bactérie mangeuse de chair a attaqué son système. Il est mort. Le jeune me regarde, puis il me dit, moi, je ne veux pas me faire tirer les cartes. Moi, je ne veux pas connaître l'avenir. Moi, je ne veux rien savoir de l'avenir, ça me fait peur. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit, sais-tu quoi? Tu veux savoir, par contre, où tu t'en vas après la mort. Et tu peux le savoir si tu places ta foi en Jésus-Christ. Amen. N'est-il pas glorieux de savoir que Jésus t'a préparé une place glorieuse pour toi? Qu'il réserve des richesses pour toi et il va te donner tout un héritage. Personne ne t'aime autant que Jésus. Personne. Tu comptes pour Dieu. Jésus-Christ est mort pour toi et cela te montre à quel point il t'aime. Et il est ressuscité d'entre les morts, ce qui confirme que tout ce qu'il a dit est vrai. Toutes ses promesses pour toi sont vraies. Quelqu'un a dit, le monde offre des promesses pleines de vide, mais Pâques offre des vides pleins de promesses. Une croix vide, un tombeau vide, des vêtements funéraires vides, tout plein de promesses. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la résurrection. Te remercier, Seigneur, que tu es vivant, que nous, on peut compter sur toi, compter sur tes promesses. Tu es vivant. Tu as vaincu la mort, vaincu les puissances du mal. Et maintenant, nous avons accès à toi, Seigneur, par Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen.